Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci il y aura des paris, et il y a pas eu de vidéo hier parce que simplement j'avais pas fait de paris, j'avais rien à analyser, et vu qu'il y avait aucune équipe que je connaissais qui jouait, enfin que je pouvais analyser facilement qui jouait, bah j'en ai simplement pas fait. Donc aujourd'hui il y a deux matchs qui m'intéressent vraiment. Donc en Ligue 1 notamment, bon il y a PSG Saint-Etienne, mais bon ça j'en parlerai pas parce que la cote du PSG de toute façon est vachement faible, même si c'est toujours ça de prix entre guillemets. Je sais pas, j'ai toujours un doute, notamment le dernier résultat l'année dernière où Paris des Princes ils ont été accrochés, mais bon, a priori le PSG devrait gagner. Je le mettrai pas parce que ça n'a aucun intérêt je trouve. Mais bon, voilà. Si vous voulez gagner un peu d'argent facilement entre eux, c'est jamais facile parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Encore une fois, je vous promets pas la richesse, on sait toujours ce qui peut arriver dans un match de foot. Mettez sur le PSG, ça peut toujours être ça de prix. Ensuite, le match par contre qui m'intéresse vraiment, c'est celui-ci, Nice-Rennes. Un match vraiment incertain pour le coup. Rennes est en bonne forme et Nice malgré un début de saison compliqué, a pris un très bon résultat à Lyon, donc sur le score de 1-0, donc ce qui leur permet de simplement reprendre confiance en eux et pourquoi pas de s'imposer à domicile contre Rennes. Mais bon, du coup, ça c'est en omettant que leur dernier match à domicile, ils sont pris 4-0 contre Dijon, qui a une force offensive beaucoup moins impressionnante que celle de Rennes quand même. J'ai rien contre les Dijonais, enfin j'ai rien contre l'équipe de Dijon, j'aime bien cette équipe. Mais bon, je pense qu'offensivement Rennes est supérieur. Mais Nice a été solide défensivement contre Lyon. Donc du coup c'est un match assez incertain. Honnêtement il y a une très belle cote que j'aime bien, c'est le but pour les deux équipes. Je pense que Rennes marquera, et je pense que Nice marquera à domicile aussi, donc je pense que c'est intéressant de mettre cette cote à 1,82 franchement. Je pense que c'est vraiment, vraiment bien comme cote à tenter. Donc voilà, et surtout que Nice marque pas énormément, mais bon. Je pense qu'à domicile, ils vont en mettre un, surtout après leur résultat face à Lyon, ça va leur permettre de prendre grosse confiance en eux, et Rennes, avec leur force offensive, devrait marquer aussi. Donc voilà, je pense que le but pour les deux équipes est pas délirant, honnêtement. Je pense que 1,82 ça peut être pas mal. Il y a un deuxième match, donc qui est en Bundesliga cette fois-ci, qui est ici. Donc c'est le match entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Donc le Borussia qui est sur une série de une victoire à domicile, un nul à l'extérieur, donc une victoire contre Leipzig, qui n'est pas une équipe entre guillemets faible de Bundesliga. Et l'autre, c'est l'Eintracht Francfort, donc qui a gagné d'abord contre Fribourg à domicile et qui a perdu. Non, qui a gagné contre Fribourg à l'extérieur, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite, histoire de pas dire de conneries. Qui a gagné donc lui contre Fribourg à l'extérieur et qui a perdu à domicile contre le Werder Brême. Voilà, c'est ça. Donc qui est a priori sur un état de forme beaucoup moins, beaucoup moins intéressant en termes de paris du coup que le Borussia. Donc le Borussia qui a une cote à 1,42, je pense que ça se tente clairement. Alors moi du coup j'hésite, je sais pas quoi mettre entre la cote à un but partout, entre un but, les deux équipes marquent entre Rennes et Nice, et le Borussia. Honnêtement, je pense que je vais tenter la cote entre Rennes et Nice, qui est un peu plus peut-être risquée, mais je sais pas, je le sens bien. Donc du coup, on va mettre un but pour les deux équipes à une cote de 1,82. On va mettre 50 €. Je pense que c'est ce qui me semble le mieux. Donc voilà, je vais parier. Donc encore une fois, si vous voulez gagner un peu d'argent sans trop de risques, entre guillemets, mettez sur le PSG. Et on s'en fout. Mettez sur le PSG, donc il y a une cote à 1,18. Sinon, on peut regarder les autres cotes qu'il y a, c'est sympa. Par exemple, sur les buteurs, par exemple, ou sur les vainqueurs par un but, vainqueurs par 2 buts, vainqueurs par 3 buts ou plus. Ça, il peut y avoir des cotes intéressantes. Honnêtement, par le vainqueur par 3 buts ou plus, peut-être. Le PSG qui va y avoir plus d'1,5 but, ça honnêtement, je pense que c'est cadeau à la limite. Un peu.
parce que le PSG, bon, il marque énormément. On peut le voir, ils ont 9 de différence. Là, en dernier résultat, c'était 4-2 contre Nîmes, je crois, où ils ont marqué 4 buts. Donc voilà, ça fait mal offensivement le PSG, surtout aux défenses de Ligue 1 qui sont entre guillemets assez faibles. Les buteurs, les buteurs, les buteurs. C'est où? Ah voilà, les buteurs. Tac. Donc voilà, Cavani qui peut. Non, buteur. Cavani buteur avec une cote à 1,28, Neymar buteur avec une cote à 1,35. C'est des belles cotes. Si on peut, ça c'est tentable, honnêtement, c'est assez tentable. Cavani marque beaucoup, Neymar est en grande forme aussi avec le PSG. Donc voilà, et Mbappé qui jouera pas puisqu'il est suspendu, ça aussi, ça c'est un facteur à prendre en compte. Mais bon, normalement contre Saint-Etienne, ça devrait le faire. C'est une équipe qui a concédé un match nul contre Amiens ou Angers, je sais plus c'est quelle équipe, je confonds toujours les deux, à domicile. Et voilà, donc le Borussia, le PSG et un but pour les deux équipes dans le match Nice-Rennes, honnêtement, c'est ce que je pense. Donc voilà, encore une fois, je ne vous garantis pas la richesse, je donne que mon avis, ce sont juste des stats que je donne. Donc c'est que mon avis, je vous garantis pas la richesse, ne me suivez pas, enfin ne me suivez pas si vous n'êtes pas convaincu, ne me suivez pas si vous pensez pas comme moi. Donc voilà, je vous donne juste ça. Donc le dernier pronostic que j'avais balancé, j'avais fait un 3 sur 3 du coup, je préviens juste quand même, que j'avais précisé dans la vidéo d'avant-hier du coup. Et donc voilà, donc j'espère que du coup une bonne journée à vous et j'espère que j'arrive pas à parler, je suis désolé, je suis un peu malade. J'espère que ce pari passera. Et donc on se retrouvera demain du coup pour une nouvelle vidéo sur de nouveaux paris.